Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'hydratation parce que c'est l'été et donc il est important de s'hydrater. Voilà, donc déjà pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que le corps il est constitué de 60% d'eau. Donc il est important de bien renouveler cette eau pour bien pouvoir fonctionner dans la journée. Il faut savoir aussi qu'en plus l'eau dans l'organisme a plusieurs fonctions, notamment dans les réactions chimiques, également pour l'élimination des déchets par voie urinaire ou les selles et surtout pour le maintien de la température corporelle. Il faut savoir qu'en fait chaque jour on perd 2,5 litres d'eau, donc principalement par l'élimination de l'urine, la respiration, la transpiration et évidemment les selles. C'est donc très important de s'hydrater régulièrement. Lorsque les apports en eau ne sont pas suffisants, on a alors la sensation de soif. Il faut donc savoir que quand on a la soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces justement pour bien s'hydrater. Alors, la première astuce que je vais vous donner, c'est qu'il est important de boire avant d'avoir déjà la sensation de soif. Comme je vous l'ai expliqué, la sensation de soif apparaît déjà quand on est déshydraté. Donc, il vaut mieux prendre les devants et boire régulièrement sans forcément avoir soif. Deuxième astuce, varier les sources d'hydratation. Il est sûr que boire de l'eau nature n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, on peut toujours varier les plaisirs, notamment avec de la tisane, des soupes, des potages, des bouillons, du thé, du café, pour n'en citer que quelques-uns. La troisième astuce, c'est d'avoir une bouteille d'eau à portée de main. Tout simplement parce que avoir une bouteille d'eau à portée de main, ça nous permet de visualiser notre consommation et surtout d'y penser. Parce que vous savez, quand on travaille ou qu'on est en vacances, on n'a pas forcément envie ou juste l'idée de penser à boire. Quatrième astuce, on peut alterner les eaux. Donc par exemple, pour éviter la monotonie, on peut varier justement avec des eaux gazeuses, des eaux minérales ou des eaux naturelles de source. Ça nous permettra également en plus de varier les minéraux qu'on apporte au corps, ce qui est plutôt une bonne chose. On peut également varier sur le goût en aromatisant les eaux, avec un peu de jus de citron, des plantes aromatiques, un peu de menthe, ce genre de choses qui peuvent donner du goût sans forcément apporter du sucre. Il y a un autre aspect de l'hydratation qu'on ne connaît pas forcément, c'est que les légumes sont riches en eau aussi. Donc manger des légumes et des fruits permet d'avoir une bonne hydratation, notamment par exemple les fruits très riches en eau comme la pastèque, le melon, la tomate, le concombre. Les fruits d'été. Enfin, pour éviter la déshydratation du corps, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est limiter les pertes. Notamment par exemple en diminuant les efforts pendant les fortes chaleurs et également en évitant tout ce qui est excès de caféine ou d'alcool qui sont des sources de déshydratation. Et évidemment, si on fait une soirée bien arrosée, il est important d'alterner les cocktails avec des verres d'eau. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas donc à nous laisser des commentaires en bas de la vidéo. Et puis je vous attends pour le mois prochain. Au revoir!